Salut tout le monde, c'est Annie Guglia et aujourd'hui j'ai envie de partager certains trucs avec vous pour garder vos souliers de skate le plus longtemps possible. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis commanditée par Vans. Donc évidemment, je vais utiliser des modèles de Vans pour faire des comparaisons, donner des exemples, parce que c'est les seuls que je connais, puis je ferai pas semblant de connaître toutes les marques, puis je ferai pas de comparaison de produits. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment juste de vous donner le plus de trucs possible, parce que des souliers de skate, ça passe vraiment vite. Si vous êtes comme moi, vous pouvez passer à travers une paire en une semaine, puis c'est vraiment pas le fun. Fait que des fois, c'est juste, ça peut vous permettre d'éviter des problèmes puis sauver pas mal d'argent. Donc, la première étape pour avoir des souliers qui durent longtemps, c'est vraiment pas compliqué, c'est de choisir les bons souliers. Parce qu'évidemment, vous pouvez choisir des souliers, par exemple des slip-on, comme ceux-là ici. OK? Même s'ils sont neufs, ces souliers-là, ils vous dureront pas longtemps. Puis c'est pas parce que c'est pas des bons souliers, c'est parce que c'est pas des pros. OK? Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. Est-ce que c'est des souliers de skate? C'est sûr que si c'est pas des souliers de skate, ça durera pas longtemps. Ces slip-on-là, c'est des Vans, qui est une marque de skate, mais chez Vans, en tout cas, on a ce qu'ils appellent la fabrication pro, qui est en fait le canvas ici. Le tissu est beaucoup plus robuste. Il y a une couche de rubber à l'intérieur, habituellement, sur les slip-on pro. Puis il va y avoir du caoutchouc ici pour protéger. Par exemple, ces souliers-là, moi, c'est pas des pros. J'ai skaté une fois au Taz, puis j'ai passé à travers en même pas une heure. J'ai fait un trou ici en pratiquant mes varial heel. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable, surtout si on les paye, les souliers. Fait qu'évidemment, si vous voulez des souliers avec le meilleur board feel sur la terre, on va y aller avec des slip-on comme ça. Mais c'est pas des souliers qui vont vous durer nécessairement super longtemps. Je pense que j'en ai une paire de pros. Right here. Tada! Voyez-vous la différence? Je vais vous approcher, là. Regardez le tissu, comment il est plus solide. On a le caoutchouc ici dont je parlais. Ça, c'est des souliers qui vont vous durer pas mal plus longtemps, avec la semelle Ultra Cush à l'intérieur, qui est beaucoup plus épaisse que la semelle régulière des slip-on. Fait que si vous avez à choisir, si vous voulez vraiment du board feel, je vous conseille des slip-on, mais inévitablement des pros. Si pour vous, le board feel, c'est pas la chose la plus importante, je conseille d'y aller avec des souliers qui sont vraiment conçus pour être robustes, comme ceux-là ici, par exemple. Ça ici, c'est les TNT, avec un toe cap, ici. Fait qu'on a du rubber qui va un peu plus loin, puis ça fait en sorte que ça dure vraiment plus longtemps. Regardez, ceux-là, je les ai skatés environ 2 mois. J'ai jamais passé à travers, ici, ni ici. Un autre critère à considérer quand on magasine des souliers de skate, c'est le matériau qui est utilisé. Des souliers en canvas, comme en espèce de tissu, ça va s'user vraiment plus rapidement que des souliers en suède. Comme par exemple, en ce moment, les souliers que je skate, c'est ceux-là ici. C'est d'autres TNT prototypes, mais avec le Vans Independent Collaboration. Puis regardez ici, il y a un petit toe cap, comme ça ici. Mais en plus, c'est du suède. Fait que du suède, ça va s'user vraiment moins vite que du canvas. Si on regarde, par exemple, c'est celui-là ici. Je pense que j'ai fait un kickflip avec. Puis déjà, on voit que le tissu commence à s'érafler. Fait que ça, c'est un autre critère à considérer, du suède. Il y a même des souliers en cuir, des fois, qui sont vraiment, vraiment, vraiment durables. Mais moi, personnellement, je déteste skater des souliers en cuir. Je trouve que ça va vraiment mal. Mais ça, après ça, c'est juste une question de goût. Ça, c'est à vous de déterminer ça. Moi, personnellement, j'irais avec le suède. Il y a aussi des gens qui détestent les toe caps. Les toe caps, c'est tout ce qui vient recouvrir le dessus du soulier, comme je parlais tantôt. Ici. Ça ici. C'est un toe cap. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui trouvent que ça change la façon dont tes souliers viennent frotter sur le skate, puis que ça change le mouvement. Moi, personnellement, j'adore ça. Ça me dérange pas du tout. Puis c'est vraiment quelque chose à considérer si vous voulez des souliers qui durent vraiment longtemps, parce que ça fait vraiment une énorme différence. Une autre chose qui affecte beaucoup la durabilité des souliers, c'est évidemment les trucs qu'on fait. Si je fais juste des ollies, mes souliers vont s'user vraiment différemment que si je fais des kickflips, des tree flips, des heel flips, tout ça. Fait que ça, c'est une autre chose à considérer. Si vous commencez le skate, des souliers, ça peut vous durer vraiment longtemps, mais c'est vraiment à partir du moment où les souliers, ça commence à durer 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, des fois même quelques jours, c'est là où vraiment c'est important de considérer
les trucs que je vous donne dans cette vidéo-là. Puis surtout la prochaine section qui est comment on entretient des souliers de skate une fois qu'on les a. Si vous avez d'autres trucs à partager avec les gens, je vous invite à laisser des commentaires. Si vous avez de l'expérience, par exemple, ou si vous travaillez dans un skate shop, je vous invite à laisser ça dans les commentaires plus bas. Ça peut toujours aider d'autres gens, ça peut m'aider moi aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Maintenant, on va passer à comment entretenir des souliers de skate quand on les a déjà, puis dans le fond, on veut qu'ils durent plus longtemps. La première chose à faire quand on a des souliers de skate qui commencent à être usés, c'est de regarder où on use nos souliers. Moi, je sais que j'ai 3 endroits où j'use mes souliers. Puis si on regarde les souliers que je skate en ce moment, ben on voit très bien. Je les use ici. Ça, c'est mes kickflips, mes frontside flips, mes tree flips. Ici, ça, c'est des varial heel, des ollies, peut-être aussi. Puis ici. C'est probablement des ollies aussi ou des... Je sais pas trop. La plupart des gens vont avoir à peu près les mêmes spots. Il y en a qui vont utiliser plus le dessus du pied. Moi, j'utilise vraiment la pointe de mes pieds pour la plupart de mes trucs. Fait que ça me dure... C'est pour ça que mes souliers me durent vraiment longtemps. Mais j'ai pas choisi de faire ça comme ça. C'est juste... c'est comme ça que je skate. Donc, la première chose à faire, c'est de remarquer où on use nos souliers habituellement. Comme ça, quand on achète des souliers la prochaine fois, on peut tout de suite venir mettre ce qu'on appelle la chougou sur nos souliers. Ça, c'est une espèce de gel qu'on vient appliquer sur le soulier. Je vais le faire dans un instant, dans le fond, sur ces souliers-là. C'est une espèce de... On peut appliquer ça sur du suède, sur du cuir, sur peu importe la surface, en fait, n'importe quel soulier. Ça sert à prévenir et réparer. Fait qu'on peut en mettre soit au début quand nos souliers sont neufs ou déjà quand on a des trous pour venir protéger où ça commence déjà à être usé, en fait. Fait que c'est un super bon truc à avoir toujours chez soi, ça, de la chougou. Il y en a de la transparente, il y en a de la noire. Fait que dépendamment de la couleur que vous préférez. Moi, je pense que c'est de la transparente que j'aime bien. Un autre truc à considérer pour protéger les souliers, c'est, si vous voyez ici, mon lacet commence à être vraiment usé. Puis ça veut dire que le lacet, en ce moment, il protège mon soulier. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Au fur et à mesure qu'on brise nos lacets, comme ça ici, que nos lacets, ils déchirent, on est mieux de changer les lacets parce que ça coûte vraiment moins cher de changer des lacets que de changer des souliers. Chaque usure de lacet, ça protège des souliers. On s'entend? Fait que je vous conseille de changer vos lacets à chaque fois qu'ils s'usent pour protéger le soulier qui est en dessous. Sinon, vous continuez à user le soulier, puis éventuellement, ça va tout briser. Un dernier truc par rapport à ça, moi, quand j'étais jeune, mes premiers souliers, mon père trouvait que j'usais vraiment trop vite mes souliers. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des patchs de cuir, puis il venait coller ça avec de la crazy glue aux endroits où ça brisait. C'était vraiment pas beau. J'avais un peu honte quand j'allais à l'école ou quand j'allais au skatepark quand j'avais 13 ans. Mais avec le temps, en fait, j'ai réalisé que c'était vraiment un bon truc parce que ça fait vraiment en sorte que tes souliers durent vraiment plus longtemps. Tu mets une petite patch de cuir ici, tchic, tchic, un petit carré noir, peu importe. Puis ça peut vraiment te sauver plusieurs semaines d'usure sur tes chaussures, en fait. Fait que ça, c'est un autre truc que je suggère. Si ça vous tente, là, ça fonctionne très, très bien. Donc, pour mettre de la chougou, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la chougou, puis quelque chose pour l'appliquer. Donc, moi, j'utilise une cuillère en plastique parce que c'est ça que j'ai trouvé. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi, mais mettez pas ça avec vos doigts et tout parce que c'est super dangereux. Utilisez pas quelque chose une feuille de papier ou un carton parce que ça peut se briser, s'imbiber, tout ça. Utilisez quelque chose de plus dur, puis c'est un bâton de popsicle, n'importe quoi comme ça. Parce que si vous regardez la chougou, on va l'ouvrir, c'est comme une espèce de gel transparent. Vous savez ici. Fait que ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu ici. Je referme mon bouchon parce que ça continue de sortir, puis je ne veux pas en mettre partout. Je vais simplement venir l'appliquer où je sais que mon soulier va se briser. J'essaie de faire une couche uniforme. Puis idéalement, j'essaie que ce soit beau. Parce que je peux en mettre tout croche, mais tu sais, ce sera pas super beau. Et aussi, si vous laissez des motons et tout, des fois, ce que ça peut faire, c'est que ça peut affecter la façon dont votre soulier va toucher votre skate. Quand, par exemple, vous faites vos kickflips, ça peut, changer la façon dont votre board va flipper quand vous faites un kickflip, puis si on veut pas ça, tu sais.
fait, comme je disais tantôt, j'ai 3 spots où est-ce que mes souliers s'usent beaucoup. J'ai ici, ici et ici. Je vais en remettre ici. Je vais me faire une belle couche comme ça ici. On veut pas en mettre trop. On veut juste mettre une couche assez épaisse pour que ça protège le soulier. Sans nécessairement que ça affecte, comme je disais, la façon dont votre soulier va kicker votre skate pour pas que ça affecte vos trucs. Comme ça ici, c'est pas mal bon. Ça a l'air beau. J'en mettrai pas en avant ici parce que je pense pas passer à travers cette partie-là vraiment vite. Puis de toute façon, par le temps que cette partie-là, je vais passer à travers, moi, je risque de changer de soulier parce que j'aime pas ça avoir des trous dans mes souliers. Je trouve que ça affecte la façon que je skate. Puis j'aime ça des souliers neufs. Puis j'aime ça des souliers qui sont pas trop mous non plus. Quand ça fait longtemps que tu skates des souliers, ça devient un peu comme des pantoufles. Puis ça, j'aime pas ça. Fait que je vais aller skater jusqu'à temps que je passe à travers ici, probablement. Puis après ça, je vais changer de soulier. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Appliquer la chougou, c'est vraiment un bon truc pour garder des souliers de skate longtemps. Une fois qu'on a mis la chougou, en fait, il faut attendre à peu près 24 heures que ça sèche. Fait que je peux pas, par exemple, aller skater avec mes souliers, mais demain soir, je vais aller skater puis ça va être correct. Sinon, d'autres petits trucs en rafale comme ça. Moi, ça, c'est mes souliers de skate que je skate en ce moment. Quand je skate des souliers, je les porte pas dans la vie de tous les jours. En fait, j'ai des souliers pour marcher, pour aller me promener, tout ça, puis j'ai des souliers de skate. La seule fois où je vais utiliser des souliers de skate pour marcher puis me promener, c'est quand ils sont nouveaux. J'aime ça marcher avec 1 ou 2 journées juste pour m'habituer, pour les briser, qu'on dit, juste pour qu'ils soient un petit peu plus mous. Mais sinon, moi, j'ai vraiment des souliers pour skater puis des souliers pour marcher. Puis ça fait en sorte que mes souliers de skate me durent plus longtemps parce qu'au lieu de les porter pendant 1 mois, vraiment, tout ce que je fais, c'est que je les porte quelques heures à chaque fois que je skate. Puis ça fait en sorte qu'ils durent pas mal plus longtemps parce qu'on les paye plus cher aussi, ces souliers-là, avec toute la fabrication et tout. C'est des souliers que tu payes un peu plus cher que des souliers pour marcher, des Vans, par exemple. Fait qu'on essaie d'optimiser ça puis de les garder les plus longtemps possible. Fait que c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que la vidéo a été utile. Si oui, je t'invite à l'aimer, à partager. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne parce que je vais poster de plus en plus de vidéos comme ça. Si tu as des commentaires, des suggestions de vidéos aussi ou des questions, ça va tout dans les commentaires plus bas. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Je peux aussi utiliser des idées que je reçois en commentaire. Donc, vraiment, tout est apprécié. Puis c'est ça, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis, on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Merci!